Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 10 avril 2023, après le Raw catastrophique de la semaine dernière, Raw Aftermania. Là, cette fois-ci, on a eu un Raw un peu mieux quand même, bien plus digeste, mais assez bizarre quand même, puisqu'il y a eu quand même quelques petits changements. On a Corey Graves au début du show qui nous informe qu'il y a eu quelques problèmes de transport pour certaines superstars. Du coup, à Raw, il n'y avait que la moitié du roster, si je peux dire ça comme ça. Donc, il y a quelques plans qui ont dû être changés. Et au final, c'était pas plus mal. Le show était vraiment bon. Le show, il n'avait pas forcément quelque chose qui m'a déplu plus qu'autre chose, quelques petits trucs qui m'embêtent, mais bon, on y reviendra juste après. On commence le show avec Rey Mysterio. J'aurais bien commencé le show par Cody pour avoir une place plus importante, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Donc on commence le show avec Rey Mysterio qui va se faire couper par son fils rapidement. Encore une fois, ils vont remontrer les clips avec Bad Bunny, WrestleMania, etc. Donc Dominique Mysterio continue de provoquer son père. Rey Mysterio lui il va dire que Bad Bunny va faire son retour très bientôt, que finalement, enfin au départ il voulait pas se battre avec son fils, mais que maintenant que son fils est une cause perdue, ah bah tant qu'à faire, là il demande à son fils de venir l'attaquer et qu'ils se battent entre hommes tranquillement. Sauf que Dominique il veut pas, mais il dit qu'il connaît quelqu'un qui veut bien. Donc on a Finn Balor qui débarque, donc Finn Balor qui est blessé, enfin qui est censé être blessé normalement. Je crois qu'au début du mois de mars il se déchire le mollet ou un truc dans le genre, ce qui fait qu'il avait quand même pas mal de semaines de réhabilitation, si je peux dire ça comme ça, avant de pouvoir catcher. Finalement il catch quand même à WrestleMania. Ensuite, à WrestleMania, il s'ouvre le crâne. Il a 14 agrafes. Enfin bref, Finn Balor en pleine forme et juste monstrueux. Ça fait plaisir de voir Finn Balor comme ça. Mais bon, il a un petit peu la place du jobber, on va dire, dans ce match-là. Malgré qu'il remporte le match face à Rey Mysterio. Il remporte d'une manière assez controversée, puisqu'il y avait Judgment Day à côté. Il n'y avait pas Rhea Ripley, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, voilà, en vrai, Finn Balor, j'aimerais bien le voir dans une place un petit peu plus haute sur la carte, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Mais victoire de Finn Balor. Ensuite, on était censé avoir du coup le match pour les titres par équipe féminin entre les championnes Becky Lynch et Lita face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Mais sauf que juste avant d'avoir le match, on a un segment backstage où on a Lita qui s'est fait attaquer par quelqu'un, on ne sait pas du tout par qui elle s'est fait attaquer. Si vous suivez les rumeurs, logiquement, c'est pas difficile à comprendre, on sait plus ou moins qui a attaqué Lita. Mais ce que j'ai trouvé assez dérangeant dans ce segment-là, c'est qu'on avait Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui étaient juste derrière et qui agissaient comme si oh, je suis choquée, elle s'est fait attaquer, tu vas bien, limite, elle voulait les ramener à l'hôpital, enfin bref. J'ai pas trop compris pourquoi, censé être des challengeuses. Peu importe que tu sois heal ou que tu sois face, ne dois pas non plus t'inquiéter pour ton adversaire. Même si t'es face, même si t'es le catcheur le plus gentil de toute la terre, t'es pas censé t'inquiéter pour ton adversaire. Enfin bref. Du coup, Trish Stratus a remplacé Lita pour défendre les titres par équipe avec Becky Lynch face à Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Donc le match commence. Ce qui m'a embêté un petit peu, c'est que c'est assez obvious tout ce qui se passe autour de ce match-là, dans le match-là. C'est assez téléphoné et si tu suis le catch depuis quand même un petit temps maintenant, t'es censé savoir ce qui se passe, t'es censé savoir comment ça fonctionne et je trouve que c'était pas, il y avait aucune surprise quoi. C'était juste logique que ça allait se passer comme ça. Et puis c'est normal, hein, c'est la feud qui commence, enfin c'est la feud qui avance, la feud qui commence, donc on va pas s'en plaindre, mais je trouvais que c'était assez obvious et un peu dommage. Donc Liv Morgan et Raquel Rodriguez vont devenir championnes par équipe grâce à un petit paquet de Liv Morgan. À partir du moment où tu deviens championne sans faire un finish normal et sans avoir une grosse célébration, bon, on sait tout ce que ça veut dire. Le titre il sert à rien. Elles auront un règne limite pas très long puisque je sais que Triple H aime bien Raquel Rodriguez, donc peut-être qu'il pourrait la push dans les mois à venir. On verra bien, mais tu remportes un titre en faisant un roll-up, c'est pas crédible quoi. C'est pas le titre de 24/7, c'est un petit peu de sérieux. Donc Liv Morgan qui fait le pin sur Trish Stratus, donc au moins ça lui fait un bon moment elle va pouvoir s'en rappeler. À ce moment-là, on a Becky Lynch et Trish Stratus qui ont l'air assez frustrés d'avoir perdu ce match-là. Et sans surprise, à la fin, on a Trish Stratus qui va faire un turn sur Becky Lynch, donc elle va la trahir en lui faisant une attaque dans le dos mais éclatée. En vrai, elle va se fail totalement. C'était totalement botché, c'était pas bien fait. Mais bon, heel turn de Trish Stratus. Bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Faire un heel turn à Trish Stratus en 2023, c'est quand même, faut le faire quand même. C'est pas le genre de pari que je prendrais personnellement. Elle a fait un bon match à WrestleMania, elle était assez performante, on va dire, dans le ring. Et je trouve que Trish Stratus reste en très très bonne forme pour son âge, hein, faut le dire. Et ça me fait toujours plaisir de voir Trish Stratus. Mais lui donner ce spot-là, ce spot important de heel turn, surtout pour limite à la fin, je pense qu'elle va perdre contre Becky Lynch. Sinon, je verrais aucun intérêt à ce qu'on ait eu cette feud-là.
bah je trouve que c'est un petit peu ridicule et pas utile. Donc ouais, je vais voir comment ça va évoluer au fur et à mesure des semaines. Peut-être que je vais m'accrocher à cette storyline et peut-être que ça va m'intéresser. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Surtout à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire de Lita? Parce que Lita, elle était championne par équipe. J'imagine que Lita va pas affronter Trish Stratus en 2023. Je pense que le programme initial ce sera Becky Lynch contre Trish Stratus. Donc qu'est-ce qu'elle va faire Lita là-dedans? Est-ce que c'est Trish Stratus qui a attaqué Lita? Enfin bref, c'est c'est difficile à comprendre, mais peu intéressant, je trouve, pour l'ampleur que ça prend là, actuellement dans cet épisode d'Euro. Enfin bref, juste après ça, on a eu un match intéressant entre Bobby Lashley et Bronson Reed. Donc à ce moment-là, je me disais, ok, qui va remporter ce match-là? Bronson Reed est assez protégé, Bobby Lashley pareil. Ils sont tous les deux plus ou moins bien protégés. Donc j'imaginais soit un finish assez pas clean du tout, ou alors juste pas de finish. Et bah c'est ce qu'on a eu finalement. Double décompte à l'extérieur, donc ça se termine en no contest. À la fin du match, ils continuent de s'affronter, et tant mieux d'ailleurs. Ça a continué. Ça me déplaît pas forcément le fait d'avoir un double décompte parce que je me dis que cette feud va pouvoir continuer par la suite. Mais je l'ai dit plutôt sur Twitter dans la journée. Si Bronson Reed termine pas cette feud là en ayant remporté la feud face à Bobby Lashley, c'est juste faut se rendre à l'évidence que la WWE veut pas construire de nouvelles stars. Ça sert à rien. T'as des Finn Balor qui affrontent des Edge, ils perdent. Là t'aurais Bronson Reed qui affronte Bobby Lashley qui perd. Ça sert à rien, ce serait totalement nul. Je vais pas parler trop vite parce qu'à tout moment la WWE va faire les choses bien et je l'espère personnellement parce que Brandon Reed ça reste un très très bon catcheur. On a pu voir ce qu'il a pu, on a pu voir ce qu'il donnait réellement sur le circuit indépendant et même à la New Japan Pro Wrestling avec son match face à Okada qui était vraiment excellent. Donc on verra, mais pour l'instant j'ai bien peur que Bobby Lashley termine cette feud en étant l'homme fort. Enfin bref. Juste après ça, on a Cody Rhodes qui a fait son entrée pour s'exprimer par rapport à la semaine dernière et surtout enfin s'exprimer par rapport à WrestleMania puisque j'imagine que c'est à cause du fait que Vince a changé les plans. La semaine dernière à Raw, Cody Rhodes il s'est juste mis face à Roman Reigns, il a dit j'ai perdu mais je veux te raffronter et on peut faire un match par équipe si tu veux frérot. Donc il n'a pas pu s'expliquer. Là il vient vraiment s'expliquer, il dit qu'il est désolé, il dit qu'il a perdu, il dit que Roman Reigns l'a battu. Il va nous dire qu'après WrestleMania, il a un ami, donc Matt. Là, à vous de choisir soit Matt Cardona qui est vraiment ami avec Cody Rhodes, donc c'est possible, soit Matt Jackson des Young Bucks qui est très ami avec Cody Rhodes, donc c'est encore plus possible, soit Matt Hardy qui est lui aussi très ami avec Cody Rhodes, donc c'est possible aussi, à vous de choisir. Donc il nous dit que son ami Matt lui a dit que même s'il a perdu à WrestleMania, c'est pas le plus important de gagner, le plus important c'est qu'il ait été dans le main event de WrestleMania. Sauf que Cody Rhodes il nous dit que lui il pense pas du tout pareil. Pour lui, ça sert à rien d'aller dans le main event de WrestleMania si gagner, c'est pas important. Il avait besoin de terminer son histoire. Et quand tu vas dans le main event de WrestleMania, c'est pour gagner. Donc il est vraiment déçu. Ensuite, Cody va nous dire que Paul Heyman lui a répété à chaque fois que maintenant, s'il voulait une nouvelle opportunité face à Roman Reigns, il devrait la remporter. Et ça fait très rire Cody Rhodes, puisque il a fait toute sa vie. Cody Rhodes s'est toujours battu pour avoir des opportunités. Et je trouve que c'était une très très belle réponse aux fans. Sur Twitter, j'en ai vu pas mal qui disaient que Cody Rhodes c'était pas la bonne personne, en sortant de la kayfabe bien évidemment, et même en restant dedans, qui disait que Cody Rhodes c'était pas la bonne personne pour battre Roman Reigns, c'était pas la bonne personne pour devenir champion, parce qu'il a tout simplement pas mérité son opportunité. Alors à ce moment-là, si Cody Rhodes il a pas remporté son opportunité pour devenir champion, je sais pas ce qu'il vous faut de plus personnellement. Moi quand je vois Cody Rhodes qui a vraiment une carrière compliquée où il a pris tous les chemins possibles et qui s'est toujours battu pour revenir, il a jamais abandonné. Pour moi, la carrière de Cody Rhodes est l'exemplaire et je vous parle de ça sans forcément être un très grand fan de Cody Rhodes, mais quand quelqu'un me dit que Cody Rhodes il mérite pas toutes les opportunités qu'il a et qu'il mérite pas de devenir le prochain champion, bah je me dis juste qu'ils ont pas regardé l'histoire en entier. Cody Rhodes il a eu besoin de personne pour grandir et pour se faire un nom dans le business. Il a même pas eu besoin de son père. Même si ça fait écho, on sait que Cody Rhodes c'est le fils de Dusty Rhodes, il a jamais eu besoin de son père. C'est même pas Dusty Rhodes qui est venu l'aider lui-même et il l'a répété plein de fois, même durant les dernières promos à Raw et SmackDown. Enfin bref, pour moi la carrière de Cody Rhodes elle est exemplaire. Il mérite totalement une opportunité, il mérite totalement de devenir le prochain champion. Et limite, actuellement dans le monde du catch, je vois personne qui mérite plus cette place-là que Cody Rhodes. Donc je trouve que c'est une belle réponse à tous les fans qui pensent le contraire. Donc il termine par dire qu'il n'a pas besoin de remporter cette opportunité-là, puisque c'est lui l'opportunité. Ensuite, il va nous parler du prochain chapitre de son histoire, parce que maintenant son histoire prend une toute autre tournure, maintenant que Brock Lesnar l'a attaqué. Donc il va parler de Brock Lesnar en disant qu'il a entendu la raison de pourquoi Brock Lesnar l'a attaqué. Donc la raison c'est tout simplement que Brock Lesnar, il n'était pas heureux de sa place à WrestleMania et qu'il voulait
prendre la place de Cody Rhodes. Donc lui, il a une théorie par rapport à ça, Cody Rhodes. Il dit juste que Brock Lesnar, il est, je sais pas comment traduire ça, mais il est un petit peu pas à l'aise avec Cody Rhodes actuellement, qu'il est pas à l'aise avec l'American Nightmare, qu'il est pas à l'aise avec toute cette hype là, dans le sens où actuellement Cody Rhodes il peut clairement changer et affecter Brock Lesnar et la carrière de Brock Lesnar à la WWE. Et je trouve que c'est bien le fait qu'il mentionne parce que c'est clairement le cas, c'est clairement la chose que je me dis à chaque fois. Depuis le retour de Cody Rhodes, c'est l'une des choses que je me le dis. Que je me dis le plus, c'est que Cody Rhodes il peut changer des tas de choses dans le business à la WWE actuellement, et ça pourrait être le cas par rapport à Brock Lesnar. Ensuite, il va poursuivre en disant que Brock Lesnar, dans sa carrière, même quand il était rookie, il prenait tout le monde en victime. Donc même les plus grands, The Rock, John Cena, enfin John Cena et Brock Lesnar ont commencé plus ou moins en même temps. Randy Couture, il a pris tout le monde en victime. Et là, pourquoi c'est Cody Rhodes qui doit prendre par derrière, puisqu'il a attaqué Cody Rhodes par derrière, il n'a pas fait de la manière la plus loyale. Pourquoi c'est Cody Rhodes, la personne qui est clairement pas plus grand que Brock Lesnar, donc c'est assez contradictoire avec ce que Brock Lesnar a pu faire. Donc là, la question que Cody Rhodes se pose, c'est est-ce que tu me prends moi aussi en victime comme tu as pris The Rock, Randy Couture, etc. en victime. Donc c'est quand même intéressant. Maintenant, il va répondre à une question, est-ce qu'il a peur de Brock Lesnar? Et ben, la réponse est que oui, et il serait quand même assez fou de dire qu'il n'a pas peur de Brock Lesnar. Mais peu importe, même s'il a peur de Brock Lesnar, il veut quand même l'affronter. Donc peu importe où ce sera, peu importe dans quelle occasion ça sera, il lance le challenge, il veut Brock Lesnar à Backlash. Enfin, il va dire rester à Backlash, mais bon, je considère ça comme un botch, et le fait qu'il s'est fail, parce que la WWE maintient le fait que c'est Backlash et plus à Backlash. Donc je pense que c'est un fail personnellement, mais en tout cas, le challenge est lancé. Cody Rhodes contre Brock Lesnar à Backlash, enfin à Backlash, même moi je me perds maintenant. On verra si ce match-là va être officialisé, personnellement je pense que oui. Et j'espère que la WWE va bien faire les choses. On en reparlera plus en profondeur lors de mes pronostics si ce match a réellement lieu au prochain pay-per-view. Mais j'espère que la WWE va bien faire les choses et que Cody Rhodes va défoncer Brock Lesnar. Enfin, pas forcément le défoncer, je veux pas un squash ou quoi que ce soit, mais juste que ce soit Cody Rhodes qui repart vainqueur et qui fasse pas les choses à l'envers comme ils ont l'habitude de tout le temps faire la WWE depuis quelques années. Enfin bref, ensuite on a eu un tag team match entre les Usos face à Alpha Academy. Très très bon match assez sympa entre les Usos et Alpha Academy, victoire des Usos. Ils continuent à remporter les matchs, c'est important de les garder forts, même s'ils sont plus champions. Ça reste de la cohérence et je trouve que c'était une bonne chose de donner la victoire aux Usos. J'ai pas vu de maximum male models personnellement durant ce match-là. Peut-être que eux aussi ils ont eu des problèmes de transport ou peut-être qu'ils étaient là, mais la WWE a décidé de pas les utiliser. Enfin bref. Ensuite, on a eu un triple threat match qui devait pas avoir lieu au départ. Au départ, on devait avoir un match entre Io Sky et Bianca Belair. Désolé si je bégaye. Mais finalement, on a eu un autre match, un triple threat match, et du coup, la personne qui remportera ce match-là sera l'aspirante numéro 1. Je sais pas si c'était officiel, mais en gros, sera l'aspirante numéro 1 au titre de Bianca Belair. C'est bizarre parce que là, je lis un truc et il n'est pas mentionné. Enfin bref. Donc, on avait Io Sky accompagné de Dakota Kai et Bayley d'ailleurs en backstage. Vu les segments qui s'est passé entre les trois femmes, on voit que ça sent la fin en vrai. Je pense qu'ils vont rester ensemble jusqu'à la draft et au moment de la draft ils vont les séparer juste comme ça. En vrai, moi si je devais faire les choses à la place de la WWE, je drafterais Bayley dans une autre écurie, que ce soit Raw ou SmackDown, et je mettrais Dakota Kai et Io Sky dans la même écurie du coup, pour que à ce moment-là on n'ait pas les trois qui interagissent ensemble, mais qu'on ait par exemple Io Sky ou Dakota Kai qui tournent sur l'autre. Comme ça, elles font leur histoire ensemble, Dakota Kai contre Io Sky, et on a Bayley qui fait autre chose. Ça pourrait être intéressant et je trouve que ce serait une meilleure manière de développer la division féminine actuellement qui est pas ouf. Et on le voit encore plus quand on a vu le match par équipe plus tôt dans la soirée. Enfin bref, victoire d'Io Sky, c'est la bonne personne qui remporte ce match-là. Tant mieux, mais bon, on voit encore une fois que c'est le début de la fin pour Damage Control. Bayley il n'est pas du tout contente de voir Io Sky remporter ce match-là. Mais on verra bien si prochain pay-per-view on a Io Sky contre Bianca Belair. Je trouve que ce serait bien d'avoir ce match-là à WrestleMania, j'allais dire. À SummerSlam, ça pourrait être bien, mais bon, SummerSlam c'est pas tout de suite. Et enfin, du coup, on a eu le main event, Sikoa contre Kevin Owens. De base, on devait avoir Sikoa contre Sami Zayn, il me semble. Mais finalement, c'était Kevin Owens, c'était un peu plus cohérent, puisque c'est Kevin Owens qui s'est fait attaquer la semaine dernière. Victoire du coup de Sikoa qui a remporté ce match-là grâce à une intervention des Usos. Et après le match, du coup, on a Sami Zayn et Matt Riddle qui viennent aider Kevin Owens. Et ça se termine comme ça se termine là-dessus. Donnez-moi votre avis sur ce Raw dans les commentaires. Moi, je trouve qu'il était bien mieux que la semaine dernière. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère qu'on va rester sur de la qualité. Et n'oubliez pas, d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas tant que catch les sports. Bisous, bisous.